Baraka dominait l'enclos comme une figure de légende. Ses larges épaules brillaient sous le soleil du matin, sa fourrure sombre traversée de reflets cuivrés. Debout sur le plus haut rocher, il battait sa poitrine avec force, libérant ce grondement sourd qui faisait trembler l'air et fascinait les visiteurs. En contrebas, des enfants criaient d'enthousiasme, leurs appareils photo immortalisant l'instant. Pour eux, c'était un spectacle, un rituel de puissance. Mais pour les membres de sa troupe, ce geste n'était pas seulement démonstration. C'était la preuve que leur chef veillait encore, solide, inébranlable. Rien ne semblait pouvoir ébranler le grand mal. Jusqu'à ce moment précis. D'abord, ce ne fut qu'un détail. Un mouvement hésitant, une instabilité passagère. On crut qu'il avait mal posé son pied sur la pierre. Mais le doute se transforma vite en terreur silencieuse. Baraka vacilla, tomba d'un genou, puis s'affaissa lourdement sur le sol. Le bruit sourd de son corps frappant la terre résonna dans tout l'enclos. Les cris cessèrent aussitôt. Le silence, brutal, fut brisé par un sanglot d'enfant. Des mères serrèrent leurs petits contre elles, incapables de détourner les yeux. Ce géant qui symbolisait la force venait de s'écrouler comme une montagne abattue. À l'intérieur de l'enclos, le bouleversement se fit sentir immédiatement. Les jeunes mâles se figèrent, les femelles reculèrent d'un pas. L'un des adolescents poussa un cri plaintif, oscillant entre la peur et l'appel à l'aide. Une femelle, plus âgée, émit une série de grognements secs avant de disparaître dans la végétation. Mais aucun ne s'enfuit réellement. Tous observaient, comme paralysés. Baraka gisait sur le flanc, immobile, son immense main ouverte dans la poussière. Son torse se soulevait à peine, haletant comme une machine qui s'éteint. L'un des plus jeunes osa s'approcher et tira sur ses doigts massifs. Aucun mouvement. Il répéta le geste, plus fort, avec un grognement d'insistance. Toujours rien. Alors il se mit à appeler, sa voix montant dans les aigus, brisant l'air d'une supplique désespérée. Le chef restait muet. De l'autre côté de la vitre, les soigneurs se figèrent, eux aussi. Léa, vétérinaire en chef, porta aussitôt sa radio à la bouche. Sa voix résonna, ferme mais tremblante, urgence médicale dans l'habitat des gorilles. Le dos argenté est à terre. Les mots suffirent à glacer le sang de ses collègues. Les protocoles existaient pour ce genre de drame, mais rien ne les préparait à ce qu'ils allaient voir. Car au lieu de fuir ou de s'agiter dans le désordre, la troupe réagit autrement. Quelque chose d'inattendu, d'ancestral. Une femelle imposante, Amal, compagne de Baraka, s'avança jusqu'à son flanc. Elle posa une main sur sa poitrine, geste simple mais lourd de sens derrière elle, un autre adulte se dressa, le regard fixé vers les soigneurs, comme un garde silencieux défiant quiconque d'approcher. Les jeunes, eux, reculèrent en demi-cercle, formant une barrière fragile mais organisée. Aucun cri de panique, aucune fuite désordonnée. Au contraire, une étrange cohésion semblait naître au cœur de la tragédie. Les visiteurs, stupéfaits, n'osaient plus respirer. Certains sortirent leur téléphone, filmant la scène en tremblant. Un murmure traversa la foule, il le protège. Oui, tout indiquait que les gorilles s'étaient rassemblés non pour se battre, mais pour veiller sur leur chef. Amal émit alors un long grondement grave, presque une plainte, avant de s'agenouiller près de son compagnon. Ses doigts glissèrent doucement sur sa fourrure, chassant la poussière, comme si ce geste pouvait le réveiller. Un adolescent grimpa sur un rocher voisin, scrutant les alentours, en sentinelle improvisée. Chaque individu semblait avoir trouvé une place dans ce rituel inattendu. Dans la salle de contrôle, les écrans affichaient des données inquiétantes. Le collier de suivi de Baraka envoyait des signaux erratiques, rythme cardiaque instable, respiration faible, risque d'hémorragie interne. Léa mordit ses lèvres. « Il est en train de faire un malaise cardiaque », murmura-t-elle. Le dilemme était terrible, intervenir, au risque de déclencher l'agressivité du groupe, ou attendre et le voir s'éteindre sous leurs yeux. Un soigneur lança une poignée de fruits dans un coin de l'enclos, distraction habituelle. Aucun gorille ne bougea. L'attention restait rivée sur Baraka. Amal, immobile, la main toujours posée sur le torse de son compagnon, émit un son long et vibrant. Ce n'était pas un cri de peur, c'était une prière, un appel. Les autres se rapprochèrent encore, consolidant le cercle protecteur. Le temps semblait suspendu. Au-delà des vitres, les spectateurs ne voyaient plus un groupe d'animaux exotiques. Ils assistaient à une scène qui dépassait leur compréhension. Un clan entier se rassemblant autour de son leader mourant, non dans la fuite mais dans la solidarité. Léa, les yeux fixés sur les écrans, murmura presque pour elle-même. Ils ne paniquent pas. Ils coopèrent. Alors que la foule commençait à être repoussée loin de la vitre par la sécurité, un calme étrange envahissait l'air. Loin de la frénésie habituelle, l'enclos vibrait d'une gravité sacrée. Baraka gisait toujours, mais il n'était pas seul. Sa troupe veillait, prête à le défendre contre tout intrus, même contre ceux qui voulaient le sauver.
Et déjà, au cœur de ce silence tendu, se devinait la naissance d'un événement qui marquerait à jamais l'histoire du parc et de ses visiteurs. L'air dans la salle de contrôle était lourd, saturé par l'attente. Tous les regards restaient fixés sur les écrans qui montraient l'enclos. Les gorilles avaient cessé de bouger inutilement. Ils formaient désormais une véritable formation, presque militaire, autour de Baraka. 2 jeunes mâles, postés en hauteur, scrutaient les alentours comme des guetteurs. En contrebas, Amal demeurait à son chevet, sa large main posée avec insistance sur sa poitrine, comme pour maintenir en lui une étincelle de vie. Chaque geste semblait réfléchi, organisé, comme si la troupe avait élaboré une stratégie commune. Léa observait, fascinée et angoissée. Les données ne laissaient aucun doute, Baraka s'éteignait. Son pouls était faible, irrégulier, ses inspirations espacées. Tout médecin aurait dit qu'il ne restait que peu de temps. Pourtant, les gorilles ne reculaient pas, ne cédaient pas à la panique. Leur cohésion dépassait tout ce que la vétérinaire avait pu lire dans les manuels. Elle serra les poings. Ils stabilisent la situation, souffla-t-elle. Ils ne veulent pas le perdre. Un jeune gorille, à peine adolescent, grimpa soudain sur l'arbre artificiel qui dominait l'enclos. Là, il se mit à vocaliser. 3 cris brefs suivis d'un long appel grave. Le son résonna à travers la structure métallique, se propageant comme un écho ancien. Ravi, l'assistant ouvrit de grands yeux. Ce n'est pas un cri de détresse, dit-il haletant. C'est un signal. Et pas pour eux, pour nous. Léa comprit aussitôt. Il demande de l'aide, murmura-t-elle. L'adolescent répéta son appel. Un autre, plus jeune encore, l'imita depuis le sol. La synchronisation était troublante. Du côté du public, les plus téméraires qui filmaient encore se regardèrent, bouleversés. Ce n'était plus un simple accident. C'était une communication adressée aux humains, un message clair, presque désespéré. Puis vint l'inattendu. Amal, toujours agenouillée auprès de Baraka, plaça ses 2 mains sur son thorax. Elle commença à presser, lentement, régulièrement, comme si son instinct la guidait vers une réanimation improvisée. Les compressions, maladroites mais rythmiques, rappelaient étrangement les gestes du massage cardiaque. Les soigneurs restèrent pétrifiés. Elle essaie de le sauver, dit Ravi d'une voix étranglée. Dans l'enclos, un silence solennel s'installa. Tous observaient Amal, qui persistait dans ses pressions, entrecoupées de grondements profonds, presque maternels. Léa, la gorge serrée, comprit qu'elle n'avait plus le choix. Si Amal tentait d'agir, les humains devaient intervenir aussi. Mais comment franchir cette barrière vivante qui entourait le mâle sans provoquer une attaque? Elle eut alors une idée folle. Dans les archives sonores du parc, ils avaient conservé des enregistrements de Baraka jeune, des appels qu'il réservait à ses proches. Elle lança la recherche fébrilement et trouva un fichier, un oudou, une vocalisation de lien, utilisée lorsqu'il était encore adolescent. Elle appuya sur lecture. Le son s'éleva dans l'habitat par les haut-parleurs cachés. Tous les gorilles s'immobilisèrent. Amal leva la tête brusquement. Les jeunes se figèrent, oreilles dressées. Puis l'un d'eux répondit d'un faible cri, presque un écho. Lentement, méthodiquement, le cercle commença à se desserrer. Non pas un abandon, mais une permission. L'espace autour de Baraka se libéra peu à peu. Amal, cependant, resta encore près de lui, hésitante. Elle approcha son front du sien, un dernier contact, avant de reculer d'un pas. Léa sentit son cœur bondir. « C'est le signal, dit-elle. Ils nous laissent entrer. » Sans attendre, elle attrapa sa trousse médicale et enfila ses gants. Les portes métalliques s'ouvrirent dans un grondement sourd. En pénétrant dans l'enclos, elle sentit la lourdeur sacrée de l'instant. Chaque pas résonnait comme une intrusion dans un rituel ancestral. Les gorilles l'observaient depuis la périphérie, immobile, mais aucun ne chargea. Amal, à quelques mètres, veillait toujours, les yeux braqués sur la vétérinaire. Lia sagen Uya prest du corps massif. Le souffle de Baraka était à peine perceptible. Elle posa 2 doigts sur sa carotide et sentit une pulsation fragile. « On a encore du temps, dit-elle dans sa radio. Je commence les compressions. » Ses paumes se plaquèrent contre le torse puissant, et elle entama le rythme. La scène était surréaliste. Une humaine pratiquant une réanimation sur un dos argenté, sous le regard silencieux de toute une troupe qui retenait son souffle. Amal fit alors un pas, le cœur de l'équipe se serra. Mais au lieu d'attaquer, elle déposa doucement un petit amas de feuilles mâchées près du genou de Léa. Une offrande. Un signe de confiance. Les larmes brouillèrent un instant la vue de la vétérinaire. « Il me laisse faire » murmura-t-elle. Elle sortit le défibrillateur portable, ajusta les électrodes sur la poitrine du gorille. « Charge. Attention, choc. » Le corps de Baraka se souleva sous l'impact. Un spasme traversa ses bras, puis le silence retomba. Léa écouta, désespérée. Toujours pas de rythme stable.
encore une fois, ordonna-t-elle. Le deuxième choc résonna dans l'air épais de l'enclos. Un grondement sourd, guttural, jaillit de la poitrine de Baraka. Ses doigts tremblèrent. Son souffle s'accéléra légèrement. La troupe, en réponse, se mit à vocaliser doucement, comme une chorale funèbre transformée en chant d'espoir. « Il revient, dit Léa à voix basse. Accroche-toi, grand. » Et au loin, derrière la vitre, des cris étouffés de joie éclatèrent parmi les visiteurs qui retenaient leurs larmes. Le miracle commençait à prendre forme. Lorsque le deuxième choc traversa son corps, Baraka laissa échapper un long râle, à la fois effrayant et rassurant. Son immense poitrine se souleva dans un effort douloureux, et ses doigts, encore tremblants, se crispèrent sur la poussière. Léa sentit sous ses mains le pouls qui reprenait de la force, fragile mais réel. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Il revient » souffla-t-elle. Autour d'elle, le cercle de gorilles se rapprocha d'un pas, mais sans hostilité. Amal, la compagne fidèle, s'inclina légèrement en avant et émit une vocalisation sèche, claire, un appel de reconnaissance. Baraka, encore groggy, tenta de répondre d'un grognement. Ce faible échange fit frissonner les soigneurs derrière la vitre. Dans l'air, quelque chose bascula. Ce n'était plus la lutte solitaire d'un vétérinaire contre la mort, c'était la résurrection orchestrée d'un clan entier. Les visiteurs, retenus derrière les barricades, éclatèrent en sanglots et en applaudissements. Certains se prenaient dans les bras, d'autres filmaient la scène en silence, conscients d'assister à un moment unique. Léa, concentrée, poursuivait ses gestes médicaux. Elle stabilisa la respiration du gorille, vérifia ses constantes et donna le signal pour préparer le brancard renforcé. Des soigneurs entrèrent alors dans l'enclos, prudents, leurs pas mesurés. Les gorilles, contre toute attente, ne chargèrent pas. Ils observaient, gravement, comme des témoins d'un rituel. Amal, elle, ne quitta pas la position, suivant chaque mouvement, ses yeux fixés sur le corps de son compagnon. Lorsque Baraka fut hissé sur la civière, un détail bouleversa Léa. Son bras massif glissa sur le côté et vint effleurer sa jambe, comme un remerciement muet. Elle retint un sanglot. Les gorilles, eux, s'alignèrent derrière le cortège, marchant lentement, presque solennellement, jusqu'à la sortie de l'enclos. Ils n'entravaient pas la marche, ils l'accompagnaient. Les soigneurs, stupéfaits, comparèrent la scène à une procession funéraire inversée, un hommage rendu au chef vivant. Baraka fut conduit dans l'unité vétérinaire, placé sous soins intensifs. Durant les jours qui suivirent, le silence régna dans l'habitat. Plus de cris, plus de jeux, comme si le temps lui-même s'était figé en son absence. Les visiteurs repartaient troublés, impressionnés par ce vide vibrant. Amal restait souvent immobile, assise à l'endroit exact où son compagnon s'était effondré, le regard tourné vers les installations médicales. 10 jours plus tard, le camion du transport fit son retour. Escorté par la sécurité, il franchit les grilles arrière sous les murmures de ceux qui attendaient. À l'intérieur, Baraka, affaibli mais conscient, ouvrait parfois les yeux. Sa respiration était régulière, ses gestes plus calmes. Lorsque la porte s'ouvrit, Amal s'avança lentement, posant sa main sur la caisse métallique. Elle émit un grondement profond, vibrant de sens. Baraka, entendant cette voix, leva légèrement la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans ce simple échange, tout fut dit. Les soigneurs reculèrent, laissant à la troupe l'espace de la réunion. Baraka fit ses premiers pas hésitants dans l'enclos. Ses jambes tremblaient, mais son regard était déterminé. Les plus jeunes poussèrent des petits cris plaintifs, incertains, jusqu'à ce qu'il gronde doucement, sans autorité, seulement présence. Alors le cercle se reforma, mais cette fois dans la joie. Un adolescent lui apporta un fruit, un autre déposa une branche à ses pieds. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la reconnaissance. Lia, derrière la vitre, sentit es agorge es esera. Elle avait passé des années à étudier ces animaux, à les soigner, à chercher à comprendre leur comportement. Mais ce qu'elle voyait dépassait la science. C'était une famille, unie par un fil invisible, par quelque chose qui ressemblait terriblement à l'amour. Ravi murmura à ses côtés, « Ce n'est pas une réintégration. C'est un rituel. » La nouvelle se propagea vite au-delà du parc. Les vidéos filmées par les visiteurs devinrent virales. Les experts parlèrent de l'un des témoignages les plus saisissants de l'empathie animale. Les chaînes d'information évoquaient le gorille qui avait survécu grâce à son clan. Mais pour Léa, au-delà des titres, il restait une vérité simple. La science avait ses limites, et ce jour-là, c'était l'unité et la compassion qui avaient maintenu Baraka en vie. Les semaines suivantes, un changement subtil s'opéra dans l'enclos. Baraka, encore convalescent, ne monta plus sur les plus hauts rochers. Il n'en avait plus besoin. Il se contentait de marcher parmi les siens, le pas tranquille, l'œil attentif. Le clan le suivait, non par crainte, mais par choix. Amal, toujours proche, restait son ombre fidèle. Les visiteurs, désormais plus silencieux,
observaient cette vie collective avec un respect nouveau. Un mois plus tard, un immense mural fut peint sur le mur de l'habitat. On y voyait Baraka couché, entouré de son clan, formant un cercle protecteur. Au-dessus, une inscription « Ils l'ont protégé non par la force, mais par l'amour ». Les passants s'arrêtaient, méditatifs, parfois les larmes aux yeux. Baraka, lui, retrouvait peu à peu sa vigueur. Mais il n'était plus le même roi. Il était devenu autre chose, un symbole de résilience et de solidarité. Et dans ses pas, chaque membre de la troupe marchait non derrière un dominateur, mais auprès d'un survivant respecté et aimé. Ainsi s'achevait cette histoire, non pas par un rugissement de puissance, mais par une leçon silencieuse. Dans la nature, la force véritable n'est pas toujours celle des muscles ou des crocs. Elle peut être aussi l'élan invisible qui pousse à protéger, à attendre, à aimer. Et parfois, c'est cette force-là qui sauve des vies.